Bon, ce message sera un peu différent des autres parce que le sujet est très personnel pour moi. Je veux vous partager mon témoignage et ce que j'ai appris sur le sujet. Peut-être que ce sera utile pour certains et surtout certaines d'entre vous. Je venais d'avoir 30 ans. J'étais en feu pour Dieu, impliquée dans beaucoup, trop, de ministères. J'étais une bonne cuisinière, j'étais drôle, cultivée, avec une bonne profession. Et j'étais encore célibataire. Une personne en autorité de mon église est venue me dire que Dieu lui avait montré en rêve que j'allais rencontrer un beau jeune homme si je perdais beaucoup de poids. Faut dire que j'avais alors quelques dizaines de kilos en trop, que j'ai encore. Non seulement ces paroles étaient très dures à entendre, mais elles ne venaient pas du tout de Dieu, contrairement à ce qu'elles prétendaient. Après avoir eu cette parole supposément prophétique, je me suis sentie laide, indésirable et surtout découragée. Le défi était trop gros. J'ai partagé cette parole à une autre personne en autorité de mon église et cette dernière, qui était elle-même rondelette et heureuse en mariage, m'a dit « Ben voyons donc, s'il fallait être mince pour se marier, toutes les femmes minces y seraient mariées. » Elle m'a fait sourire et elle avait bien raison. Parlons logique maintenant. Oui, dans notre société, il est plus facile pour une femme mince d'obtenir différentes positions dans la vie. Même au niveau professionnel, les femmes rondes sont parfois prises moins au sérieux. Tristement, même dans l'Église, ce jugement demeure. Évidemment, lorsqu'il est question de relations amoureuses, oui, les femmes plus minces attirent davantage l'attention que les rondes. Et en passant, ce constat est le même pour les hommes aussi. Être ronde rend la vie sociale plus difficile, mais pas impossible. J'ai rencontré celui qui est devenu mon mari sur un site de rencontres chrétiens. Ma photo n'était pas très bien choisie, je l'avoue. Et lorsque j'ai rencontré Toby pour la première fois, il a eu un petit moment d'hésitation. Après un souper aux conversations très intéressantes et amusantes, Toby est retourné chez lui. Pendant son retour à la maison, il a réfléchi. Elle est un peu plus ronde que ce que sa photo démontrait, mais est-ce que ça me dérange? Heureusement pour moi, il en est venu à la conclusion que non, il appréciait trop ma compagnie. Aujourd'hui, nous sommes mariés et nous avons de beaux enfants. Ce n'est pas idéal d'avoir un surpoids, non seulement socialement, mais pour notre santé aussi. Cela augmente les risques de développer toutes sortes de maladies. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il faut essayer de corriger la situation. Et honnêtement, je suis encore en train de travailler sur ça. Je m'entraîne, je mange bien, je suis en bonne forme physique. Mais j'ai encore du poids à perdre. À chacun ses batailles. Si vous avez un excès de poids, oui, travaillez à le perdre. Mais pas pour trouver l'amour. Vous aurez peut-être moins de choix, moins de prétendants devant vous, mais on n'en a besoin qu'un seul, non? Si vous choisissez de perdre du poids, faites-le pour votre santé. Ou encore, faites-en une bataille spirituelle. Un des fruits de l'esprit est la maîtrise de soi. Peut-être vous faut-il laisser ce fruit éclore dans votre vie. Bref, ne perdez pas du poids pour améliorer votre apparence. La beauté n'a rien à voir avec le poids. C'est une question de confiance en soi. Si vous êtes rondelette, mais que vous êtes heureuse dans votre peau et que vous vous trouvez mignonne, vous allez attirer les compliments. C'est garanti.